Chang-en. Camilla et William ont une relation compliquée. Selon l'auteur Christopher Anderson, il la tolère. Camilla a toujours eu un peu peur de William. Récemment, la famille royale britannique a été plongée dans une crise sans précédent. La reine Camilla, la femme qui est montée sur le trône au milieu de vagues de doutes et de controverses, se retrouve maintenant au centre d'une enquête choquante, et ce qui rend ce moment encore plus stupéfiant, c'est que c'est nul autre que le prince William qui mène l'offensive. Les premières révélations ont stupéfié le public. Une chambre cachée à l'intérieur de Clarence House a été ouverte, exposant des artefacts directement liés à la princesse Diana, notamment des lettres secrètes et des photographies qui n'avaient jamais vu le jour auparavant. Cette découverte a explosé comme une bombe au cœur du palais, ressuscitant de sombres ombres du passé et soulevant des questions glaçantes. Camilla a-t-elle délibérément enfoui des secrets suffisamment puissants pour détruire complètement son image? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon des sources internes, le prince William est maintenant en possession de données top secrètes qui comprennent un enregistrement audio explosif de la propre voix de Camilla. Cette preuve a déjà été remise à des experts en criminalistique et aux autorités de sécurité pour vérification, ce qui fait monter la pression sur la famille royale à un niveau record. Pourrait-il s'agir du tournant qui marque la fin du règne de Camilla une fois pour toutes? Le public britannique observe maintenant avec impatience chaque développement. Est-ce vraiment un moment historique où une reine fait face à des accusations venant de sa propre maison royale? Et quel sort attend la couronne quand la vérité ne peut plus être cachée, pas même une seconde de plus? Dans le royaume éblouissant mais rempli d'ombre de la monarchie britannique, les anciens palais aux murs de granit et aux lustres étincelants masquent d'innombrables péchés enfouis. Chaque apparition rayonnante à la télévision, chaque geste gracieux du balcon royal dissimule souvent un réseau complexe de tromperies où le pouvoir se heurte à la traîtrise. En 2025, sous le règne du roi Charles III, la reine Camilla, autrefois raillée comme l'autre femme dans la saga tragique de Charles et de la princesse Diana, est montée au sommet de l'autorité royale. Pourtant, sous son maintien raffiné, les premiers signes de fracture commencent à apparaître. Parmi le personnel de longue date se trouvait Martha Ellis, une gouvernante loyale à Clarence House depuis plus de 20 ans. Elle avait silencieusement été témoin de la transformation de la maison royale à travers chaque transformation. Depuis l'époque où le sourire radieux de Diana illuminait les couloirs, en passant par le chaos qui a suivi sa mort, et jusqu'à l'ascension progressive de Camilla, Clarence House avait autrefois l'impression d'être chez elle pour martyr. Mais depuis que Camilla en était devenue la maîtresse, c'était devenu un véritable cauchemar. Camilla, avec son toilettage aristocratique impeccable et son sourire constant et calculé, prenait plaisir à humilier Martyr pour les moindres erreurs. Pensez-vous pouvoir laisser de la poussière ici, espèce de servante sans valeur? A-t-elle un jour lancé, sa voix dégoulinant de mépris alors qu'elle agitait son éventail en argent comme une arme? Une autre fois, parce qu'un verre n'était pas poli à la perfection, elle l'a jeté par terre, les éclats se répandant comme des éclats de fureur. « Votre révérence me dégoûte! Sortez de ma vue !» a-t-elle hurlé. Chaque mot a transpercé le cœur de Martha comme une lame, alimentant sa colère en quelque chose de plus profond, une rancune couvant. Chang 2, bien qu'elle n'ait jamais trahi la famille royale, Martha a commencé à observer en silence, notant chaque détail des habitudes secrètes de sa cruelle maîtresse. Elle a vu Camilla se glisser dans des coins sombres, chuchotant fébrilement au téléphone ou contemplant son reflet avec un sourire satisfait, comme si le miroir lui-même contenait ses sombres confidences. Un soir solitaire de septembre 2025, Clarence House était plongé dans un calme étrange, le vent à l'extérieur gémissant comme les fantômes des siècles passés. Martha nettoyait un couloir latéral abandonné, un endroit où peu de gens entraient, sauf les domestiques. La douce lueur du lustre se répandait sur les portraits de monarques qui ont autrefois façonné l'histoire. Les yeux sévères de la reine Victoria, l'expression inébranlable du roi George Princess, et même une photographie cachée de Diana toujours accrochée dans un coin tranquille, comme un chagrin persistant. Alors que Martha dépoussiérait soigneusement le couloir, elle s'est arrêtée devant un rideau de velours gris tombant. Quelque chose à ce sujet semblait anormal, comme s'il dissimulait un secret.
Poussée par son intuition, elle l'a tiré de côté et son cœur a battu violemment. Derrière se trouvait une petite porte en chêne, ses sculptures complexes, sa serrure gravée de 2 lettres, c'est Camilla Shand, son nom de jeune fille, presque oublié du public, mais chargé de sens pour ceux qui connaissaient le passé. Des rumeurs circulaient depuis longtemps dans le palais au sujet de pièces cachées, d'endroits où étaient conservées des reliques, des documents confidentiels, voire des preuves de méfaits royaux. Martha n'avait jamais pensé en trouver une elle-même. S'agenouillant, elle a vérifié un tiroir cassé sous la porte où quelque chose brillait faiblement sous la poussière. Là, à moitié enfouie, se trouvait une clé en argent, sa surface captant la faible lumière comme un murmure d'un autre temps, portant le parfum de vérités enfouies depuis longtemps. Alors qu'elle l'a ramassée, un frisson lui a parcouru les mains. Elle a su instantanément que cela devait déverrouiller la chambre secrète de Camilla. À l'intérieur, il pourrait y avoir des choses que personne n'était censé voir. Elle pourrait la remettre au majordome et faire semblant d'ignorer, vivre tranquillement comme avant. Mais son amertume avait atteint sa limite. « Il est temps que la vérité éclate », murmura-t-elle, sa voix tremblant mais résolue. Glissant la clé dans sa poche, Martha se prépara à la tempête qu'elle pourrait déclencher, motivée par la haine, mais guidée par un vague espoir que justice soit enfin rendue. Le lendemain matin, sous un ciel gris londonien voilé par la bruine, Martha s'est rendue à Kensington Palace. Elle a cherché la princesse Kate Middleton, une femme qu'elle vénérait pour sa grâce, son empathie et sa force qui rappelaient tant Diana elle-même. Kate, se remettant de traitements anticancéreux épuisants, passait des journées tranquilles à équilibrer ses devoirs royaux avec du temps pour ses enfants. Martha est entrée discrètement par la porte du jardin et l'a rencontrée dans la cour privée. S'agenouillant devant elle, elle a murmuré d'une voix tremblante « Votre Altesse royale, pardonnez mon intrusion, mais si vous souhaitez vraiment découvrir ce qu'elle, Camilla, cache, cette clé ouvre sa pièce secrète à Clarence House. Je l'ai vue agir étrangement et je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui concerne la princesse Diana. » Kate s'est figée. Ses yeux saphir s'écarquillèrent d'incrédulité, un frisson la parcourant alors qu'elle tenait la clé métallique froide. Elle se sentait vivante, palpitant de danger. Ses vieilles suspicions à propos de Camilla, la femme qui avait hanté le mariage et la douleur de Diana, ont soudainement ressurgi avec une clarté terrifiante. Chunk 3. Les souvenirs de l'angoisse de William après la mort de sa mère ont traversé son esprit, ainsi que des théories chuchotées selon lesquelles Camilla avait joué un rôle dans la tragédie parisienne. « Merci Martha, vous avez tout risqué », murmura doucement Kate, sa voix tremblant à la fois de gratitude et d'effroi. Pourtant, elle hésitait à le dire à William, sachant que la vérité, quelle qu'elle soit, pourrait détruire non seulement leur famille, mais la monarchie elle-même. Une pensée glaçante la saisit. Si Camilla détenait vraiment de tels secrets, que se passerait-il s'ils étaient exposés ? La fondation royale pourrait s'effondrer. Kate Middleton, la princesse de Galles, incarnait depuis longtemps le calme, la force et la dignité face à l'adversité. Après avoir courageusement affronté le cancer, un voyage qu'elle a ouvertement partagé pour encourager des millions de personnes, elle a émergé non seulement plus forte, mais beaucoup plus à l'écoute des injustices cachées et des vérités enfouies qui l'entouraient. Cette nuit-là, après que Martha lui ait remis la mystérieuse clé, Kate ne pouvait pas dormir. Dans le calme de sa chambre privée à Kensington Palace, le clair de lune effleurait son visage, traçant les faibles signes d'épuisement et d'inquiétude. Si cette clé mène vraiment à la vérité, cela pourrait tout changer, pensa-t-elle, ses doigts se resserrant autour du métal froid. Il ne s'agissait pas seulement de William, il s'agissait de l'avenir de toute la monarchie. Pourtant, elle savait que si William le découvrait trop tôt, le chagrin ancien de la perte de sa mère pourrait déclencher une rage incontrôlable. Une confrontation entre lui et le roi Charles pourrait éclater publiquement, ébranlant l'image royale de manière irréparable. La pensée de William affrontant Camilla remplissait Kate d'effroi. Il n'y avait pas d'autre choix. Elle devrait confirmer la vérité par elle-même. C'était dangereux, peut-être même mortel. Mais sa loyauté envers sa famille et la couronne lui donnaient le courage de ses convictions. Le lendemain matin, sous une rare éclaircie du soleil londonien, Kate conçut une subtile tromperie. Faisant semblant d'être fragile à cause du manque de sommeil, elle appela Clarence House. Sa voix était faible, tremblant délibérément. «
Votre Majesté, je suis tellement désolé. Je ne pourrai pas assister à l'événement caritatif d'aujourd'hui. Mon corps ne s'est pas encore remis de la dernière séance de chimiothérapie. Pourriez-vous prendre ma place? Je vous en serai très reconnaissante. À l'autre bout du fil, la reine Camilla hésita. Elle n'avait jamais entièrement fait confiance à Kate, la considérant comme une rivale élégante, menaçant son image soigneusement construite. Chunk 4. Mais la vanité obscurcissait ses soupçons. Elle supposait que Kate se soumettait enfin à son autorité. « Très bien, Catherine, répondit Camilla d'un ton affecté et gracieux. Je m'en occuperai pour le bien de la monarchie. Prenez soin de vous, la santé est primordiale. » Avec un sourire satisfait, elle raccrocha, interprétant l'appel de Kate comme un signe de faiblesse. Quelques instants plus tard, elle sortit de Clarence House dans sa berline noire élégante, entourée d'assistants et de photographes, en route pour un gala de collecte de fonds pour les enfants défavorisés, désireuse de jouer le rôle de reine bienveillante de la nation. Dès que le cortège disparut par les portes, Kate resta immobile dans son salon privé, serrant la clé en argent que Marcia lui avait donnée. Son pouls battait à tout rompre. Martha apparut discrètement à l'entrée des domestiques, murmurant d'urgence « Votre Altesse, c'est le moment. Elle ne sera partie que quelques heures. C'est notre seule chance. » Kate hocha la tête, l'adrénaline montant en flèche. Ensemble, elles se glissèrent dans Clarence House par le passage arrière, leurs pas étouffés sur les sols de marbre. Elles se déplacèrent rapidement dans des couloirs étroits et sombres, chaque ombre comme un murmure du passé jusqu'à ce qu'elles atteignent le hall latéral désert. Devant elles pendait le même rideau de velours gris, tombant comme un voile sur une tombe. Marcia le tira de côté, révélant la petite porte en chêne gravée des lettres CS Camilla Shand. Un frisson parcourut l'échine de Kate. Le bois ressemblait moins à une porte qu'à une entrée dans les ténèbres enfouies. « C'est ça !» murmura Martha, la voix tremblant. Kate glissa la clé dans la serrure, sa main tremblant si violemment qu'elle faillit la laisser tomber. Le métal tourna avec un clic sec, suivi d'un long grincement obsédant lorsque la porte s'ouvrit, comme un souffle relâché après des années de silence. Elle en entra, son cœur battant à tout rompre comme si elle pénétrait dans une crypte de secrets. Un lustre tamisé brillait au-dessus, révélant un bureau en acajou poli et une vitrine dans le coin. La vue figea Kate dans l'incrédulité. À l'intérieur de la vitrine brillait une paire de boucles d'oreilles en saphir, le cadeau chéri de Diana de Charles. Longtemps considérées comme perdues, leurs lumières bleues scintillaient comme des fragments de l'âme de Diana. Les doigts tremblants de Kate effleurèrent que le verre alors que les larmes montaient dans ses yeux. « Comment sont-elles ici ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Chunk 5. Elles ont disparu il y a des décennies. Camilla, qu'avez-vous fait ? Poussée par la crainte, elle ouvrit le tiroir du bureau à eau. Là se trouvait un morceau de papier jauni plié dans l'écriture tremblante et reconnaissable de Diana. La lettre disait « Il y a quelque chose que tu dois savoir, Camilla n'est pas seulement avec toi. Elle rencontre toujours un autre homme en secret. Je l'ai vu de mes propres yeux. Demande-toi depuis combien de temps tu es trompé. » Chaque ligne transperçait le cœur de Kate comme une lame. Elle pouvait presque voir Diana seule dans le noir, écrivant ces mots désespérés à travers les larmes. Puis, dans une petite boîte en bois, Kate découvrit quelque chose qui affaiblit ses genoux. Une vieille photographie légèrement recourbée par l'âge. Elle montrait Diana et Camilla assises l'une en face de l'autre dans un café parisien daté du 31 août 1997, le jour même où Diana est morte. Les yeux de Diana étaient gonflés et rouges, son expression remplie d'angoisse alors qu'elle serrait sa tasse de café. Camilla, en revanche, portait un léger sourire sinistre, son regard froid et triomphant. Kate s'effondra sur le sol, les larmes coulant à flots. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle d'une voix rauque. Si cette photo est authentique, elle prouve que Camilla a rencontré Diana juste avant l'accident. Elle pourrait l'avoir menacée ou pire. La réalisation frappa comme un coup de tonnerre. Martha posa une main tremblante sur l'épaule de Kate. « Votre Altesse, nous devons partir si elle nous trouve ici. » Mais Kate, sa détermination renforcée par la douleur et le devoir, sortit son téléphone et commença à prendre des photos. Les boucles d'oreilles, la lettre, la photographie. Chaque clic de l'obturateur était un vœu à la mémoire de Diana. « Je découvrirai la vérité, quel qu'en soit le prix. »
Une fois qu'elles eurent terminé, Kate ferma la porte à clé et remit la clé à son emplacement d'origine. Martha la guida à nouveau à travers le labyrinthe de couloirs, l'écho des pas à proximité, envoyant des vagues de peur à travers elle. Elle se s'éclipsait en quelques instants avant que le cortège de Camilla ne réapparaisse aux portes. De retour dans sa voiture, Kate serra son téléphone contre elle, les images brillant comme des preuves interdites. Son cœur tremblait à la fois de terreur et de conviction. Elle savait que la tempête avait commencé. Une tempête qui non seulement déchirerait Buckingham Palace, mais atteindrait le cœur même de la monarchie et peut-être de la nation elle-même. Chunk 6. Kate retourna à Kensington Palace, portant le poids insupportable de ce qu'elle avait découvert dans la pièce secrète de Camilla. Sa poitrine était lourde, comme si elle était accablée par une montagne de pierres. Dehors, le ciel londonien s'était assombri en nuances de gris et la pluie tambourinait doucement contre les fenêtres. La nature elle-même semblait pleurer les secrets qui étaient sur le point de se dévoiler. Déterminée à partager ce qu'elle avait trouvé, Kate chercha la personne en qui elle avait le plus confiance, son mari. Le prince William était dans son bureau privé entouré de documents sur ses projets caritatifs pour les enfants défavorisés. La douce lueur d'une lampe de bureau illuminait son visage, et bien que son expression soit calme, Kate remarqua la fatigue silencieuse derrière ses yeux bleus. Le genre de fatigue né d'un chagrin qui ne guérit jamais vraiment, ses mains tremblaient en entrant. « William, tu dois voir ça !» dit-elle, sa voix hésitant. « J'ai trouvé quelque chose d'horrible !» Elle lui passa son téléphone, l'écran affichant les photos de Clarence House. Le teint de William se vida alors que ses yeux se posèrent sur les images, les boucles d'oreilles en saphir, celles-là même que son père avait autrefois offertes à sa mère, longtemps présumée perdue. Puis vint la lettre écrite de la main familière de Diana. Il lut à voix haute, sa voix se brisant sur les mots. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Camilla ne t'a pas seulement toi. Elle rencontre toujours un autre homme dans l'ombre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Demande-toi combien tu as été trompé pendant toutes ces années. » Sa main tremblait alors que les larmes coulaient sur ses joues. Des larmes rarement vues chez un prince qui avait passé sa vie à cacher sa douleur derrière son maintien. « Elle savait » murmura-t-il à peine audible. Mère savait tout. Submergé, il se leva et prit Kate dans ses bras, la serrant fort. C'était comme si Diana elle-même parlait à travers la lettre. Son amour, son chagrin, son avertissement résonnant d'outre-tombe. Kate pleura silencieusement contre son épaule, murmurant à travers ses larmes « Nous devons agir, William, pour elle, pour la justice. » Lorsque la tempête d'émotions se calma, ils s'assirent ensemble en silence avant de s'entendre sur leur prochaine étape. Ils authentifieraient les preuves. « Nous ferons appel aux meilleurs experts, » dit William, sa voix retrouvant sa stabilité. « Nous ne pouvons pas agir à la hâte. Mais si c'est réel, nous ne la laisserons pas s'en tirer. » Mais alors qu'il parlait dans le bureau faiblement éclairé, sans s'en rendre compte, le danger se rapprochait déjà. Devant la porte se tenait Edward, un serviteur dévoué de la reine Camilla, loyal non par cœur, mais par l'argent et les faveurs. Collant son oreille au bois, il surprit des fragments de leur conversation. La lettre de Diana, la photo de Paris. Son pouls s'accéléra, il réalisa que la vérité entre leurs mains pouvait tout détruire. Sans hésitation, Edward passa un appel secret à Clarence House. Camilla, assise élégamment dans son somptueux salon, sirotait du Earl Grey et grignotait des scones. Un rituel quotidien pour préserver son image de raffinement royal. Chunk 7. La sonnerie stridente du téléphone brisa le calme. « Ils ont découvert votre majesté » murmura Edward, la panique teignant son ton. La princesse et le prince ont découvert la pièce. Ils ont la lettre et la photographie. Le maintien de Camilla se fissura, son visage se tordit de fureur, les ridules sous son maquillage épais s'approfondissant, alors qu'elle claquait sa tasse de thé sur le sol. La porcelaine se brisa sur le tapis comme les éclats de ses plans qui s'effondraient. « Non !» hurla-t-elle, sa voix tremblant de rage. « Ils ne peuvent pas me faire ça. Ils détruiront tout ce que j'ai construit. » Sa fureur déclencha l'action. En quelques instants, elle convoqua son aide la plus proche et donna des ordres impitoyables. « Faites courir le bruit que Kate a perdu la tête après son traitement contre le cancer, qu'elle est instable, délirante, obsédée par le pouvoir. » Camilla siffla froidement.
Faites en sorte que ça devienne une tendance partout, son aide compris. En quelques heures, des photos truquées commencèrent à circuler. Des images de Kate soi-disant en train de pleurer et de crier derrière les murs du palais, habilement montées à partir d'anciennes séquences accompagnées de fausses histoires de tabloïds diffusées par des médias sympathisants. « Faites croire aux gens qu'elle n'est pas apte à servir », dit Camilla avec venin, ses lèvres se contractant en un sourire cruel. Mais sa vengeance ne s'arrêta pas à la calomnie. Dans un ordre final glaçant, elle organisa un accident. Par l'intermédiaire de son réseau de sécurité, Camilla ordonna à une équipe d'intercepter William avant sa rencontre avec l'expert en documents. « Faites en sorte que ça ressemble à un simple accident de voiture », dit-elle froidement. Ce n'était plus une querelle familiale, c'était devenu une guerre de l'ombre. Une guerre où la survie signifiait la victoire et l'exposition signifiait la ruine. Entre les murs royaux, la frontière entre la couronne et le crime s'estompait et le destin de la monarchie était en équilibre au bord de la trahison et du sang. Le lendemain matin, William partit à la rencontre de l'expert en archives, la détermination brûlant dans sa poitrine. Il conduisait son Range Rover familier à la périphérie de Londres. Une paire de véhicules de sécurité le suivait. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les routes brumeuses, il appela Kate. « Je vais tout confirmer. Chunk 8 !» La vérité éclatera. Mais sous le ciel sombre et menaçant, le destin frappa sans prévenir, les freins lâchèrent, les pneus hurlèrent, un son comme un cri de l'enfer. Alors que la voiture fonçait hors de contrôle vers le ravin au bord de la route, les jointures des doigts de William blanchirent sur le volant, son pouls s'accélérant, la sueur perlant froide sur son front. Dans cette fraction de seconde entre la vie et la mort, des visages traversèrent bien son esprit. Kate, George, Charlotte, Louis. Non, pas comme ça, je ne peux pas mourir maintenant. Derrière lui, son équipe de sécurité réagit instantanément. L'un de leurs véhicules vira, percutant le sien dans une manœuvre désespérée pour stopper son élan. L'accident envoya de la fumée dans l'air, l'impact résonnant à travers l'autoroute vide. Le Range Rover s'immobilisa à quelques centimètres du bord de la falaise. Secoué mais vivant, William sortit, le cœur battant à tout rompre. Il n'avait pas besoin de preuves. Il savait déjà. « Camilla » murmura-t-il entre ses dents serrées, sa voix tremblant de fureur. Elle est allée trop loin. Quand il retourna à Kensington Palace, son visage paraissait tiré, pluvieux, sculpté par le choc, mais ses yeux brûlaient d'une rage juste. Il prit Kate dans ses bras, la serrant contre lui comme pour la protéger de la tempête. « Elle a essayé de me tuer », dit-il d'une voix rauque. Des larmes coulèrent sur leurs deux visages, alors que la peur et l'amour se rencontraient dans un moment qui les lia encore plus étroitement. William refusa de rester passif. En quelques jours, il lança discrètement une contre-enquête. La vague de fausses nouvelles attaquant Kate avait inondé les tabloïds et les médias sociaux. Mais grâce à l'aide de détectives privés, d'anciens agents du MI5 compétents en traçage numérique, il commença à remonter à la source. Après des nuits de tension et d'insomnie, la piste mena à un responsable des communications à l'intérieur du palais, Marcus, un membre du personnel qui avait été grassement payé pour créer et diffuser des histoires bien falsifiées et des photos truquées. William le convoqua dans un endroit secret, une pièce sombre sans fenêtre, où une poignée de ses conseillers les plus fiables attendaient. L'air était chargé de tension. La voix de William était calme mais glaciale lorsqu'il demanda « Qu'avez-vous fait, Marcus ? Qui a ordonné ça ?» Au début, l'homme nia tout. Chunk 9. Mais lorsqu'il a été confronté à des preuves, des virements bancaires, des courriels cryptés, son défi s'est effondré. Pâle et en sueur, il a finalement balbutié. C'était la reine Camilla, elle m'a dit de le faire. Elle m'a payé pour répandre des mensonges sur la princesse Kate, pour la faire paraître instable. Elle a dit que c'était pour protéger la monarchie. Chaque mot a été enregistré, clair et indiscutable. William est resté assis en silence, le poids de la trahison pesant sur ses épaules. Puis, avec une froide précision qui reflétait la force tranquille de sa mère, il a pris sa décision. Marcus avouerait publiquement, mais sans nommer Camilla, pas encore. « Vous direz la vérité », a ordonné William, « mais vous ne prononcerez pas son nom. Faites cela, et peut-être garderez-vous ce qui reste de votre carrière. » Terrifié et acculé, Marcus a accepté. Une conférence de presse d'urgence a eu lieu le lendemain au centre de Londres. Des dizaines de journalistes ont envahi la salle, les flashs crépitant comme des coups de feu.
Debout au pupitre, Marcus a baissé la tête, ses mains tremblant. « J'ai fabriqué et diffusé de fausses images de la princesse Kate », a-t-il avoué. « J'étais motivé par l'argent et la pression. Je m'excuse profondément auprès de son Altesse royale, de la famille royale et du public pour avoir induit tout le monde en erreur. » Les journalistes criaient les uns sur les autres. « Qui vous a ordonné ? Qui vous a payé ?» Mais Marcus s'en est tenu au plan, ne répétant que des excuses, sa voix se brisant, ses yeux se déplaçant comme un homme confronté à un jugement. La conférence s'est terminée dans le chaos, mais l'effet a été immédiat. Ses aveux ont inondé Internet, démantelant les rumeurs malveillantes sur Kate en quelques heures. Bien que le nom de Camilla n'ait jamais été prononcé, les spéculations ont explosé dans les médias britanniques et internationaux. Les commentateurs de la BBC et de CNN ont commencé à poser la question interdite. La reine elle-même était-elle impliquée ? Les journalistes ont déterré de vieux scandales, revisitant sa liaison avec Charles et l'agonie qu'elle avait causée à Diana, reliant de vieux péchés à de nouvelles ombres. De retour à Clarence House, Camilla a sombré dans la panique. Chunk 10. Elle était assise seule sur un fauteuil de velours rouge, serrant son téléphone avec des mains tremblantes. L'aide qu'elle a appelée a refusé de répondre, terrifiée d'être entraînée avec elle. Le silence était assourdissant. Son reflet dans le miroir était horrible. Le fond de teint sur son visage s'est craquelé, ses yeux injectés de sang, son masque de contrôle s'évanouissant. Arpentant la pièce, elle s'est murmurée « Il va me trahir, Marcus va tout leur dire ». Elle ne savait pas qu'il l'avait déjà fait, que William détenait maintenant l'enregistrement complet de ses aveux, l'arme finale prête à la détruire. Camilla s'est enfoncée dans le fauteuil, se couvrant le visage, cherchant de l'air. À travers la fenêtre, la nuit londonienne semblait interminable et impitoyable, l'obscurité se rapprochant, comme si le monde entier qu'elle avait construit s'effondrait autour d'elle. Dans les jours de tension qui ont suivi l'accident presque fatal de William et le démasquage public du conspirateur des fausses nouvelles, Kensington Palace semblait enveloppé d'un calme étouffant. Dehors, le monde bourdonnait de spéculations sur la reine Camilla, mais à l'intérieur, William savait que de simples rumeurs ne suffisaient pas. Il avait besoin d'une preuve irréfutable pour rendre sa chute incontestable. Cette preuve est venue de la même femme qui avait mis en branle toute la chaîne de la vérité, Martha Ellis, la fidèle gouvernante qui avait autrefois trouvé la clé cachée. Un après-midi sombre et pluvieux à Londres, Martha s'est glissée par la porte arrière de Kensington Palace, évitant le groupe de journalistes postés à l'extérieur. Son visage était tiré, ses yeux cernés par la fatigue, mais sa détermination était inébranlable. « Votre Altesse royale », dit-elle, sa voix basse mais ferme, « j'ai quelque chose pour vous, quelque chose qui pourrait mettre fin à tout cela une fois pour toutes. » D'une main tremblante, elle sortit une petite clé USB de sa poche et la lui tendit. « J'ai enregistré ceci secrètement dans ses appartements privés », avoua-t-elle, son ton tremblant. Elle a ordonné qu'on vous fasse du mal, à vous et à la princesse. Je ne pouvais plus rester les bras croisés. William accepta l'appareil, son cœur battant à tout rompre. « Vous avez tout risqué, Martha, dit-il doucement, la guidant vers un siège dans le salon tranquille. « Merci pour votre courage. » Alors qu'ils étaient assis, Martha expliqua qu'après avoir été témoin de la façon dont Camilla avait réprimandé l'un de ses aides dans une rage terrifiante, elle avait installé une caméra discrète cachée parmi les meubles. La vidéo, dit-elle, avait été capturée quelques jours plus tôt. William inséra la clé USB dans son ordinateur portable. L'écran s'alluma et ce qui apparut figea la pièce en silence. Il y avait Camilla, assise élégamment dans ses quartiers rafraîchis privés, son ton dégoulinant d'une malice glaciale. « Continuez à répandre des histoires sur Kate, ordonna-t-elle. Dites que son esprit se dérobe, qu'elle a perdu le contrôle après les traitements contre le cancer. Utilisez ses photos retouchées. Faites croire au public qu'elle est instable, inapte à exercer ses fonctions. » Puis vint la phrase qui glaça le sang de William. Et si William poursuit sa petite enquête, réglez son cas discrètement. Chunk 11, faites en sorte que ça ressemble à un accident. Sa voix était indubitable, calme, délibérée, glaçant de sang-froid. En face d'elle, l'aide hocha la tête, notant avec obéissance, alors que Camilla souriait et levait un verre de vin rouge, le savourant comme si toute la conspiration
était son divertissement privé. Lorsque la vidéo se termina, William resta assis immobile, le visage cendré. Il repassa la vidéo, chaque mot coupant plus profondément que le précédent, jusqu'à ce que le poids de la trahison l'écrase. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix brisée. « Elle voulait vraiment nous tuer !» Des larmes coulèrent sur ses joues, alors qu'il pensait non seulement à la cruauté des actions de Camilla, mais aussi à la dévastation que cette vérité apporterait à son père, le roi Charles, qu'il avait aimé si aveuglément, si complètement. Kate entra doucement et trouva son mari fixant l'écran, pâle et tremblant. Sans un mot, elle l'étreignit, ses propres yeux brillants. « Nous affronterons cela ensemble, » murmura-t-elle. « C'est la preuve dont nous avions besoin. » William hocha la tête, déchiré entre le chagrin et la détermination. Pour la première fois, il ressentit à la fois l'agonie de la tromperie de son père et le poids de la justification pour sa mère. « C'est fini, » dit-il doucement. Il est temps de terminer ce qu'elle a commencé, de remettre tout en ordre. Il convoqua son chef de la sécurité le plus fiable, Sir Reginald, un ancien agent dont la loyauté était au-delà de tout doute, et lui remit la clé USB. « Authentifiez-la immédiatement », ordonna William, voix, horodatage, métadonnées, tout. « Je veux que ce soit hermétique. » Alors même que l'enquête commençait, William planifiait déjà l'étape suivante, une enquête complète et transparente, une enquête qui ne se limiterait pas aux murs du palais, mais qui serait exposée au regard du public où aucun pouvoir royal ne pourrait l'enterrer. Il se leva, essuyant les larmes de son visage, sa voix stable maintenant, sa conviction inébranlable. « Ça se termine ici, » dit-il, « pour maman, pour Kate, pour nous tous. » Martha resta silencieuse, son visage s'adoucissant pour la première fois depuis des années. Alors qu'elle se tournait pour partir, un léger sourire traversa ses lèvres. Elle savait que ce qu'elle avait fait, au risque inimaginable, avait changé le cours de l'histoire à jamais. Armé de la clé USB, l'arme ultime de la vérité, le prince William ne perdit pas de temps. Il fit formellement appel au Conseil de sécurité royale, l'organe directeur responsable de la surveillance interne du palais, pour qu'il lance une enquête publique. C'était une mesure extraordinaire sans précédent dans l'histoire royale moderne depuis la crise d'abdication d'Édouard VII. Ce soir-là, une réunion à huis clos se tint dans la chambre dorée de Buckingham Palace. Sous la lueur de grands lustres, l'atmosphère ressemblait plus à une salle d'audience qu'à une conférence royale. William se tenait droit devant le conseil, l'émotion serrant sa voix. « Nous devons faire la lumière sur la vérité, déclara-t-il, non pas pour la vengeance, mais pour l'intégrité de la couronne, pour la mémoire de ma mère, la princesse Diana, et pour l'avenir de cette nation. Ces secrets ont été enterrés assez longtemps. Ils mettent maintenant en danger tout ce que nous défendons. » Autour de lui étaient assis des conseillers principaux, des avocats royaux et des envoyés du gouvernement, les visages figés dans l'incrédulité alors que les mots pénétraient. En quelques heures, un groupe de travail spécial a été assemblé. Chunk 12, des spécialistes en criminalistique de Scotland Yard, des experts en écriture manuscrite et des historiens du British Museum. Leur mission, fouiller Clarence House de fond en comble. Au centre de tout cela se trouvait Martha Ellis. Autrefois une servante discrète, elle entrait maintenant comme le témoin clé, la femme dont le courage avait mis en branle le règlement de compte royal. Marchant dans les couloirs ornés qu'elle nettoyait autrefois en silence, Martha garda la tête haute. Elle s'arrêta devant le couloir latéral, tendit la main vers le lourd rideau de velours gris et le tira de côté pour révéler la petite porte en chêne. Les enquêteurs et les membres du conseil regardaient depuis les écrans à proximité. L'atmosphère était électrique, tendue, presque sacrée. Lorsque la porte grinça en s'ouvrant, des halètements remplirent la pièce. À l'intérieur, sous une vitrine, brillaient les boucles d'oreilles en saphir perdu. Le cadeau précieux de Diana, que l'on croyait disparu depuis plus de 20 ans, elle scintillait comme des échos de son esprit, accusant ceux qui avaient essayé de l'effacer. Autour d'eux gisaient d'autres reliques, un collier de perles, plusieurs lettres manuscrites et un journal dont des pages avaient été arrachées. Les experts vérifièrent les preuves sur place. La lettre de Diana à Charles fut confirmée authentique, l'écriture manuscrite correspondait parfaitement aux échantillons archivés, tandis que le papier et l'encre dataient précisément de 1997. La photographie inédite de Diana et Camilla dans un café parisien
horodatée le jour même de la mort de Diana, réduisit la pièce au silence. Le visage de Diana était tiré, angoissé. Camilla était composée et glaçante de suffisance. Chaque allégation de William était maintenant prouvée hors de tout doute. Pas une seule incohérence. Les techniciens en audio légal analysèrent bien la clé USB. La voix de Camilla correspondait aux enregistrements officiels avec une certitude de 100%. La vidéo n'avait pas été modifiée. Lorsque la convocation parvint à Clarence House, Camilla refusa d'y assister en personne. Elle apparut seulement par moniteur, pâle et tremblante, alors que les preuves étaient présentées devant le conseil. Quelques instants plus tard, elle fut formellement accusée de multiples infractions graves, possession illégale de biens et d'artefacts privés de la princesse Diana, conspiration pour mettre en danger la vie de l'héritier du trône et manipulation délibérée de l'information publique par le biais de médias falsifiés conçus pour diffamer la princesse de Galles. La révélation explosa à travers le monde. Les médias clignotèrent avec un titre hurlant « La reine Camilla sous enquête ». Chunk 13. Le fantôme de Diana revient hanter le palais. Des photos de la pièce secrète inondèrent les médias sociaux, déclenchant une tempête d'indignation. BBC, CNN et tous les grands réseaux lancèrent une couverture non-stop, disséquant chaque image, chaque indice, la qualifiant de scandale royal le plus choquant du siècle. Quelques jours plus tard, sous un ciel gris chargé d'histoire, William apparut devant des centaines de journalistes dans la cour de Kensington Palace. Les caméras cliquèrent alors qu'il s'avançait vers le podium, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Il ne s'agit pas de vengeance », commença-t-il. « Il s'agit de vérité, il s'agit de ma mère, une femme qui a tout donné pour l'amour, la compassion et le devoir. Et il s'agit de s'assurer que plus jamais personne ne puisse enterrer la vérité sous le poids du privilège. La monarchie doit défendre l'honnêteté et la responsabilité. Aujourd'hui, nous commençons ce changement. » Ces mots résonnèrent à travers le monde, touchant les cœurs et arrachant des larmes aux téléspectateurs regardant depuis tous les continents. En quelques minutes, Oh, à vérité pour Diana devint la tendance mondiale numéro 1. À la fin de la conférence de presse, Kate le rejoignit sur Sosken. William se tourna et l'étreignit étroitement, un geste qui captura à la fois le chagrin et le triomphe. C'était l'image qui allait définir un nouveau chapitre de l'histoire royale. Loin de là, à Clarence House, Camilla était assise seule, son empire s'effondrant autour d'elle. Elle n'avait pas besoin d'entendre la foule ou de voir les manchettes pour comprendre que son règne, ses secrets, son pouvoir, tout était terminé. Dans les jours qui suivirent l'enquête publique à Clarence House, l'atmosphère royale devint plus lourde que jamais. Un poids invisible pesant sur Buckingham Palace, comme si les anciens murs eux-mêmes pouvaient ressentir la honte. Les conclusions officielles n'avaient pas encore été publiées, mais les preuves, les boucles d'oreilles en saphir ayant appartenu à Diana, la lettre accusant Camilla, la photographie de Paris et l'enregistrement USB accablant de Martha avaient déjà résonné dans le monde entier. L'épouse du roi, autrefois vénérée, autrefois considérée comme la compagne fidèle du roi Charles III, était devenue une paria mondiale. Le même public qui avait autrefois admiré sa transformation l'a dénoncé maintenant comme l'ultime traître. Chaque titre, chaque émission, chaque sujet tendance disséquait sa chute de grâce. Les tabloïds, les talk-shows et les analystes examinaient chaque artefact comme s'ils décodaient une blessure nationale. Des traits inégaux de l'écriture tremblante de Diana au sourire glacial figé sur le visage de Camilla dans cette photographie de Paris. Mais le coup le plus cruel ne venait pas de la presse, il venait de ceux au sein de la famille qu'elle avait autrefois gouverné à ses côtés. Un matin sombre, les nuages tombant bas sur Londres, le roi Charles III convoqua Camilla dans son bureau privé. La pièce tapissée de portraits de monarques du passé semblait regarder de haut dans un jugement silencieux. Charles était assis derrière son bureau en acajou, un verre de whisky à la main, une indulgence inhabituelle pour l'heure matinale. Camilla entra, vêtue avec soin de soie marine, avec un collier de perles, sa tentative de sang-froid trahie par des doigts tremblants. « Charles !» commença-t-elle, sa voix tremblant, « vous devez écouter mon côté !» Mais il leva la main, la réduisant au silence. Chunk 14. Sa voix, quand elle vint, était basse et douloureuse, chaque mot une phrase. «
Vous êtes allé trop loin, Camilla, je vous ai fait confiance, je vous ai protégé du monde. Et vous avez trahi non seulement Diana, mais moi et mon fils. » Il se détourna, regardant par la fenêtre embuée par la pluie. La bruine semblait interminable, comme si le ciel lui-même pleurait la ruine de leur lien. Sans la regarder, il dit doucement « Déplacez vos affaires dans l'aile ouest, c'est plus calme là-bas. Je ne souhaite pas vous voir pour l'instant. » Camilla resta immobile, ses lèvres tremblèrent, des larmes se rassemblèrent, mais la fierté la força à les retenir. Elle se tourna pour partir. L'écho de ses talons dans le couloir de marbre sonnait comme un requiem pour son règne. Les domestiques qui la saluaient autrefois, la tête baissée, détournaient maintenant le regard. Certains chuchotaient alors qu'elle passait. Un jeune préposé murmura à un autre « Elle a creusé sa propre tombe ». Camilla l'entendit. Elle ne réagit pas. Son cœur était déjà engourdi. À Kensington Palace, William et Kate restèrent inébranlables, l'image même de l'unité. Ils publièrent un ordre interne. La reine Camilla était interdite de leur résidence et de tous les terrains associés. Lors d'une assemblée familiale formelle, William s'adressa aux conseillers et aux parents rassemblés. « Elle n'a pas sa place dans notre avenir », déclara-t-il fermement. « Kensington Palace défend la vérité, pour ma mère et pour mes enfants. » Kate se tenait à ses côtés, sa main entrelacée avec la sienne, ses yeux brillants d'émotion, mais inébranlable dans sa résolution. Elle se souvint de ces mois de chimiothérapie, le moment où Camilla avait envoyé des fleurs et des notes de préoccupation polies, des gestes maintenant exposés comme des performances creuses. Chaque fausse gentillesse se ressentait maintenant comme un poignard. Le public l'adorait plus que jamais. Sur les premières pages et les reportages, elle était saluée comme la flamme de la justice. Le Times publia un éditorial qui captura l'humeur de la nation. La princesse Kate, comme sa défunte belle-mère, s'est battue pour la vérité et elle a prévalu. Les mots la touchèrent profondément, mais elle essuya rapidement ses larmes. Chunk 15. Le renouveau de la monarchie ne faisait que commencer et il n'y avait pas de place pour les sentiments. Pendant ce temps, le monde de Camilla s'était rétréci à l'aile ouest froide et lointaine, un exil silencieux dans son propre palais. Les pièces étaient sombres et sans air, leur grandeur transformée en isolement. Les rideaux de velours restèrent tirés, la cheminée resta sombre. Elle était assise devant un grand miroir, le même qui reflétait autrefois ses triomphes dans des robes étincelantes. Maintenant, il ne montrait que le fantôme de ce qu'elle avait été. Des lignes profondes coupant son visage, des yeux injectés de sang et un esprit creusé par des nuits d'encre blanches. Sur la table reposait un tas de tabloïds, les mêmes qu'elle avait autrefois utilisés comme armes pour détruire l'image de Kate. Leurs manchettes hurlaient maintenant sa chute. La chute de la reine Camilla de la reine à la paria. La traîtresse de Diana exposée. Sa main trembla alors qu'elle en ramassait un, puis le jeta au sol. Les pages se dispersèrent comme des fragments déchirés de sa vie. Fixant son reflet, des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle se murmurait « J'ai tout perdu. Charles, William, le monde entier ». Sa voix se brisa, partie sanglot, partie confession, trop tard pour avoir de l'importance. Le palais qui avait autrefois incarné le prestige ressemblait maintenant à sa cage dorée. Les rires des banquets, le rugissement de la foule, le flash constant des caméras, tout avait disparu. Seul le tic-tac de l'horloge et le vent hurlant restaient. Cette nuit-là, Camilla tendit la main vers son téléphone, désespérée d'appeler l'un de ses anciens assistants. Aucun ne répondit, un par un, ils l'avaient abandonné, chacun trop effrayé d'être entraîné dans la tempête qu'elle avait déclenchée. Elle se leva et se dirigea vers le balcon. Le jardin royal s'étendait devant elle, silencieux et trempé dans l'obscurité. Autrefois, elle y avait organisé des teas au jardin, souriant aux caméras alors que la nation admirait leur reine de chaleur. Maintenant, le seul bruit était le vent murmurant à travers les arbres. Doux, obsédant, comme la voix de Diana portée par l'air nocturne. Justice a été rendue. Ressentez-vous un frisson lorsque vous pensez que les sombres secrets de la famille royale pourraient être cachés dans ces palais étincelants? Cette histoire de trahison et de justice vous amène-t-elle à vous demander ce qui se passe réellement derrière ces sourires parfaits à la télévision? Chunk 16. Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. De plus, cliquez sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran, vous apprécierez.